Cette semaine, le Bitcoin a inscrit un sommet historique à 69 250 $. Alors cette dynamique a naturellement été stimulée par l'introduction des ETF Bitcoin Spot qui ont drastiquement augmenté la demande pour le Bitcoin ces dernières semaines. Avec l'évolution des cadres réglementaires et l'engagement accru des institutions financières traditionnelles, comme par exemple l'intégration du Bitcoin par BlackRock dans ses fonds, la cryptosphère pourrait être à l'aube d'une nouvelle ère. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec la Deutsche Börse, l'opérateur de Xetra en Allemagne, qui a lancé la Deutsche Börse Digital Exchange, une plateforme de trading spot de crypto-monnaies destinée aux investisseurs institutionnels. Cette initiative s'appuie sur l'infrastructure de la plateforme CryptoFinance, récemment accréditée par la BaFin. Carlo Klauser, responsable des échanges et des actifs numériques chez Deutsche Börse, a souligné l'engagement de la plateforme envers la conformité réglementaire, la transparence et la sécurité. Ce lancement intervient dans un contexte où les acteurs institutionnels montrent un intérêt renouvelé pour les crypto-monnaies, notamment à travers les ETF. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à Binance US, la branche américaine du géant Binance. En fait, selon un rapport du gendarme boursier américain, la SEC, en 2023, Binance US a subi de lourdes pertes financières suite aux actions du régulateur, ce qui a entraîné une chute de 75% de ses revenus et le licenciement de 2/3 de son personnel, ainsi que le départ de l'ex-PDG Changpeng Zhao et une amende de 4,3 milliards de dollars. Les difficultés ont été exacerbées par un gel temporaire des actifs et une fuite de capitaux d'1 milliard de dollars, ce qui a gravement affecté les opérations et les relations bancaires jusqu'à l'interruption des transactions en monnaie fiat. Malgré ces défis de l'autre côté de l'Atlantique, Binance reste le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde avec 106,29 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au bloc économique des BRICS+, qui s'adapte à la blockchain. En fait, selon l'assistant du Kremlin Yuri Ushakov, les pays des BRICS+, prévoiraient de lancer un système de paiement innovant qui utiliserait la blockchain et les monnaies numériques de banque centrale afin de renforcer leur économie indépendamment du modèle occidental dominé par les États-Unis. Selon Yuri Ushakov, cette initiative, je cite, cherche à fournir une solution de paiement efficace, non politisée et accessible aux gouvernements, citoyens et entreprises. Mais cette démarche s'inscrit également dans une stratégie plus large de dédollarisation et vise à accroître le rôle des BRICS+ dans le système monétaire et financier international. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au géant des stablecoins Tether, qui avec son stablecoin USDT a franchi un nouveau record avec une capitalisation de 100 milliards de dollars, affirmant ainsi sa dominance dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ce jalon souligne la position de l'USDT comme le troisième actif crypto le plus capitalisé, derrière l'Ether et le BNB, dans un contexte où la capitalisation totale des crypto-monnaies s'élève à 2600 milliards de dollars. L'USDT se distingue ainsi comme le leader incontesté dans la sphère stablecoin, surpassant de loin ses concurrents comme l'USDC et le DAI. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'envolée du cours du Bitcoin. C'est une prouesse financière qui a capté l'attention des marchés du monde entier. Le Bitcoin a momentanément atteint un record de 69 250 $ sur Coinbase mardi, dépassant ainsi son sommet du 10 novembre 2021 à 68 900 $. Mardi, le volume des échanges de Bitcoin sur les bourses centralisées a atteint 46,25 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis 2021, selon les données suivies par Kaiko, une société basée à Paris. Cet apogée s'est toutefois avéré éphémère puisque le crypto-actif s'est ensuite retombé à un niveau toujours impressionnant de 67 000 $. Mais la volatilité ne s'est pas arrêtée là. Le marché a connu une chute vertigineuse jusqu'à 60 800 $, entraînant des liquidations de plus d'1 milliard de dollars. Un mouvement que les analystes attribuent à un mélange de prise de bénéfices et de mineurs de Bitcoin se délestant de leurs avoirs à des valeurs maximales. Mais preuve de sa résilience, le Bitcoin a rebondi dans la matinée en Asie et se retrouve désormais autour des 66 000 $. Cette flambée de la valeur du Bitcoin a surpris les observateurs du marché et les initiés, surtout si l'on considère le pessimisme qui régnait sur le secteur de les cryptos quelques mois auparavant. Même Coinbase, la principale plateforme de crypto-monnaie aux États-Unis, a été prise au dépourvu, étant donné qu'une augmentation de l'activité a provoqué une panne de l'application. Cette effervescence autour des crypto-monnaies, et principalement autour du Bitcoin, est naturellement liée au lancement des ETF Bitcoin Spot de l'autre côté de l'Atlantique. Les fonds négociés en bourse de Bitcoin ont attiré collectivement 8,56 milliards de dollars d'entrées nettes dans les 10 fonds actifs. Cette évolution a non seulement renforcé la légitimité des crypto-monnaies grâce à l'implication de poids lourds de la finance tels que BlackRock, Fidelity et Merrill Lynch, mais a également exercé une forte pression à l'achat sur le Bitcoin lui-même. La croissance
croissance rapide de l'ETF de BlackRock, qui a atteint 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, est indéniablement le signe d'une forte demande d'exposition au Bitcoin de la part d'un large éventail d'investisseurs, des particuliers aux institutions financières. Cependant, l'engagement du secteur financier traditionnel dans les crypto-monnaies va au-delà des ETF. Les produits dérivés sur les crypto-monnaies du groupe CME ont enregistré des volumes d'échanges records, ce qui témoigne d'un intérêt accru de la part des investisseurs institutionnels. Bonne nouvelle pour la cryptosphère, les environnements réglementaires à travers le monde s'adaptent également, avec des avancées significatives telles que les marchés des cryptoactifs MiCA dans l'Union européenne, le programme de licence de négociation d'actifs numériques des Émirats arabes unis et les efforts de lobbying au Canada qui pourraient bientôt offrir aux traders des voies plus réglementées pour accéder aux dérivés de crypto-monnaies. Ces développements suggèrent un marché en pleine maturation qui pourrait potentiellement attirer encore plus de participants. Le dernier fait marquant vient encore de BlackRock qui a demandé à intégrer une exposition au Bitcoin dans son fonds intitulé Strategic Income Opportunities Fund, ce qui laisse présager un changement radical dans la manière dont les fonds d'investissement traditionnels considèrent le Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies. Cette décision pourrait avoir un effet domino et inciter d'autres gestionnaires d'actifs à envisager des allocations en Bitcoin allant de 1% à 3% dans leurs fonds d'investissement. Les méthodes d'investissement dans les crypto-monnaies étant en pleine mutation, le marché observe attentivement les faits et gestes des institutions financières traditionnelles telles que BlackRock, Fidelity, State Street, Morgan Stanley et d'autres qui reconsidèrent leur position sur le sujet. Cette réévaluation pourrait annoncer une nouvelle ère d'investissement dans le Bitcoin, avec notamment l'intégration prochaine du Bitcoin dans divers fonds d'investissement, ce qui pourrait potentiellement faire boule de neige et accroître la valeur du Bitcoin. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.